Heureux, madame, monsieur, de nous retrouver dans le cadre de ces échanges citoyens sur les questions de décentralisation au Cameroun, en particulier sur les questions de gouvernance locale. Le thème au top aujourd'hui, c'est fiscalité locale et contrôle citoyen. Fiscalité locale et contrôle citoyen. S'agit-il toujours des taxes, de la fiscalité imposée aux contribuables, aux citoyens, ou s'agit-il aussi des possibilités, des conditions qui mettent le citoyen précisément à l'aise pour qu'il puisse contribuer, payer les taxes pour le bonheur de nos communes dans le cadre de la décentralisation? On le saura davantage tout de suite en compagnie des hommes de terrain. Je voulais parler de la femme de terrain également, et des experts, des spécialistes que je les présente tout de suite. Galanterie oblige. Docteur Joséphine Fokam, merci d'être au rendez-vous. Vous êtes adjointe au maire de Bafoussam. Bafoussam s'appelle bien à l'ouest du pays. Oui, je suis bien adjoint au maire de la commune de Bafoussam 1er, une commune de 500 000 habitants. 500 000 habitants. Ah. Bafoussam est dans le commun des esprits, troisième ville du Cameroun. Et je pense que c'est un honneur pour nous d'être maire dans ce genre de réputé pour son dynamisme, le dynamisme de ses populations. Son sens élevé de l'agriculture et du commerce, parce que l'Ouest est le grenier du pays et de la sous-région. Donc, merci d'avoir pensé à nous inviter à ce plateau. Avec beaucoup d'argent, une commune riche? Malheureusement, ce n'est pas une commune riche parce que nous n'avons pas des industries. Nous sommes qualifiés dans le petit commerce et le petit élevage. Mais vous avez des ambitions, de grandes ambitions. Bien sûr, c'est une commune qui a des ambitions qui calquent avec le président national de notre parti, le RDPC, et qui calquent avec les ambitions de l'émergence en 2035. Nous voulons contribuer à cette émergence. C'est pour ça que nous sommes à l'œuvre. Avec le concours de la mairie, de Madame le maire, parce que les femmes sont de plus en plus au cœur. Elles ont le pouvoir, elles prennent le pouvoir. Oui, non, ce n'est même pas une question de plus de pouvoir, c'est une question de contribution au pouvoir. Contribution citoyenne. Et c'est pour ça qu'on a choisi d'œuvrer dans la mairie. Mr. Mayor, you are welcome once more, Francis Wache, Mayor of Nkor Council. Yes, Lazare, I am the mayor of Nkor Council, a council that is tucked in the backyards of Cameroon. In the northwest region. The northwest, in the Bui division, characterized by rolling hills and verdant valleys. I am always proud to say that Nkor Council is a place that is little but beautiful. So it's always a pleasure for me, Lazare, to be with you to talk about Nkor, because this gives me an opportunity to let Cameroonians know where that little but beautiful place, where you are of course invited to come at the end of this broadcast. I'll be there. Why not? I'll be there. How did people react there? I would. Since the last program. Well, of course, they know that their mayor is a media man. And that every time he gets out of either camaraderie or professional solidarity, that I will be given the kind of opportunity you always give me. And therefore they were excited. They know that even though we are far off, we are also in the communication highway. So they were very excited. I wouldn't say that there was any sense of euphoria, but there was excitement and joy, of course, that I'm trying in my own little way to project that very distant and almost forgotten council area. Thank you very much for your presence. Peut-être pour rassurer les téléspectateurs, faut-il ajouter que vous êtes un formateur en ce qui concerne les gestionnaires des mairies, encadreurs patentés au CFAM de Boya, le centre de formation pour administrateurs des mairies. Yes, Lazare, I have served as a trainer, a senior trainer in CFAM for the last 3 decades. And I left the classroom. 30 ans au moins? Yes, at least. And I left the classroom for the council in Nkor. This, of course, creates a very big problem because there are huge expectations that the man who seems to know all those has things brought all the solutions. But that is, of course, there is the perception and there's the reality. Two very different things, I should say. I'm also convinced that you'll
Help Us. Ouais, je suis convaincu que vous allez beaucoup nous apporter. D'ailleurs, dans le cadre des propositions relativement à la thématique que nous abordons aujourd'hui, avec le concours des autres experts. Jules Dumas Guébou, merci d'être au rendez-vous. Merci Lazare. Vous êtes socio-économiste, enseignant d'université. Vous intervenez à l'université Yaoundé 2. Exactement, Yaoundé 2 soir. Les téléspectateurs ont réagi favorablement à vos avis, à votre expertise la dernière fois. Ce sera la même chose aujourd'hui. On l'espère. En tout cas, nous sommes disposés à contribuer à cette table ronde. L'important du thème n'est plus à démontrer. La fiscalité et la gouvernance locale. Je pense qu'on est au cœur là d'une des paires de manches de la décentralisation, un véritable défi qu'il va falloir relever au niveau local comme au niveau central pour faire en sorte que les efforts de contribution financière des citoyens puissent contribuer finalement à faire en sorte que ces citoyens aient un meilleur accès aux services sociaux de base. Je pense que la discussion d'aujourd'hui, c'est de vérifier comment cela peut-il être possible. Voilà. Et il s'agit d'une CAP, je parle d'une CAP, parce que nous sommes à l'ouest Cameroun et nous sommes dans le cadre du SACO, le fameux salon des communes de l'ouest du pays, un événement grandiose. On va sans doute en dire un mot, pourquoi pas, tout au long de nos échanges. Le temps de présenter aussi M. Florent Bessala, coordonnateur régional du PNDP à l'ouest du pays. Bienvenue sur le plateau. Je voudrais corriger, merci Lazare. Je suis coordonnateur régional au PNDP Sud. Sud? Oui. Ah, mais je suis euphorique, comme je suis à l'ouest du pays. Ça tombe bien parce que vous allez nous apporter l'expérience de communes de la région du Sud Cameroun. Absolument, absolument. Du Sud Cameroun. Parce que les populations que nous appelons toujours à contribuer, à participer, doivent savoir ce que devient l'argent collecté, l'argent des taxes. C'est d'ailleurs l'objet du Vox Pop que nous allons vous proposer parce que nous avons posé la question à monsieur et à madame tout le monde, comme à l'accoutumée dans cette émission, avec quelques questions précises. Que savez-vous de la gestion des ressources fiscales dans votre commune? Est-ce que les maires vous en rendent-ils toujours compte? Voici les réponses des uns et des autres. Et on se retrouve après pour analyser. Déjà, avec le processus de la décentralisation, déjà beaucoup de maires font des efforts pour rendre compte de ce qu'ils font, de l'argent des contribuables. Ils rendent compte de ce qu'ils ont fait aux populations. Déjà, c'est un réflexe qui est de plus en plus intégré dans leur quotidien, quoi. Il y en a qui le font, davantage dans les communes défavorisées. J'entends par communes défavorisées les communes qui n'ont pas suffisamment de ressources. Donc généralement les maires rendent compte de l'utilisation. Dans ce cas-là, pour montrer aux populations que l'argent que la mairie a collecté ne suffit pas pour résoudre leurs problèmes. Ça c'est pour les communes qui ne sont pas nantis comme les autres. Bon, mais dans les grandes communes, généralement, il y a tellement d'enjeux que le maire même très souvent se trouve englué dans certains lobbies où il n'est pas en mesure de dire en temps réel quelles sont les entrées, quelles sont les sorties. Déjà que dans ces mairies, dont je ne voudrais citer aucune ici, il y a beaucoup de tractations qui se passent, il y a beaucoup de trafic, il y a beaucoup d'enjeux financiers. Donc, les maires très souvent sont tenus par certains lobbies tels que je viens tantôt de le dire, soit par leur volonté, soit par leur appartenance à ces lobbies. Et très souvent, ces maires pratiquent ce qu'on peut appeler le délit d'initié. Donc, il y a même des marchés là. En amont, ils créent des petites structures pour venir siphonner l'argent même qui a été prévu en aval pour ces projets-là. Là où je viens, il y a quand même des échanges mensuels qui sont programmés dans des communautés pour échanger sur la fiscalité locale et leur rendre compte de la manière dont la gestion pourra être effectuée s'il y a une bonne recette.
les maires devraient se soumettre à ce que les anglo-saxons appellent accountability, donc la redevabilité. À chaque fois, si le citoyen peut savoir que les 100 francs que je paye pour le ticket de marché, voilà à quoi ça sert. Ça va le motiver, tu n'as pas besoin de t'empêter derrière lui pour qu'il paye. Il sait qu'en payant 100 francs, ça va boucher le trou en route. Il sait qu'en payant les 100 francs, ça ne va pas permettre d'amener le carburant peut-être aux autorités administratives ou bien autres autorités. Donc la redevabilité devrait être le maître mot chez nos administrateurs municipaux. Ça, c'est très important. Donc quand chacun sait comment ça se passe avec la gestion de l'argent qui contribue, vraiment, il a davantage le courage de continuer à contribuer et à convaincre les autres à contribuer. On aura beau tempêter, tant qu'on ne sait pas à quoi est destiné l'argent qu'on cotise, ce sera toujours difficile. Chaque année, il y a des espaces où les maires rendent compte à travers les sessions de conseils municipaux, mais également à travers d'autres canaux. Pour les communes qui disposent des canaux de communication, notamment les radios et autres, ça se fait. Merci pour toutes ces réactions, pour toutes ces réponses. Vous pouvez juger par vous-même, hein, les réponses, les avis sont partagés sur cette question. D'où la nécessité peut-être de redéfinir les termes. Monsieur Jules Dumas-Guébou, quand on parle de fiscalité locale et plus tard du contrôle citoyen. D'entrée de jeu, je voudrais dire que la fiscalité locale désigne l'ensemble des ressources, des recettes dont dispose en droit comme en fait une commune pour planifier et réaliser ses objectifs de développement. Terre à terre, ce sont des recettes qui peuvent être des taxes, qui peuvent être des impôts et que le législateur a prévu, qui est en théorie potentiellement mise à disposition, mais je pense qu'il y a toute une réflexion sur les stratégies qu'il faut mettre en place pour les mobiliser. Et l'objectif de ces ressources-là, c'est justement de faire en sorte que les missions, les compétences transférées aux communes dans le cadre de la décentralisation puissent être mises en œuvre. Donc la fiscalité locale, c'est ça. Maintenant, le contrôle citoyen, je crois que c'est l'un des piliers de la gouvernance qui voudrait que, évidemment, pendant qu'on met en œuvre les textes, les compétences en matière de fiscalité, donc des ressources, et en matière de pouvoir transféré aux communes, qu'on s'assure que le citoyen qui est le principal contributeur, puisque les ressources qui sont mobilisées à travers la fiscalité viennent des contribuables, que ces citoyens-là aient un regard sur la façon dont l'assiette est définie en amont et ensuite sur l'utilisation pour par la suite se prononcer à la fin concernant évidemment les effets ou les impacts que la mise en œuvre des ressources a entraîné dans la vie au quotidien. Donc le contrôle citoyen, finalement, c'est le regard du citoyen sur la gestion des ressources publiques. Avec le concours du PNDP, monsieur le délégué régional du Sud Cameroun, il s'agit de voir comment est-ce que vous accompagnez les collectivités territoriales décentralisées dans l'exploitation de ces ressources, dans la gestion de ces ressources. Je voudrais rapidement revenir sur les définitions. Oui. De façon claire, la fiscalité locale, la commune a 3 principaux bailleurs de fonds. Le premier, c'est l'État. Le deuxième, c'est la coopération internationale ou décentralisée. Et le troisième, c'est les recettes propres, c'est-à-dire les ressources que la commune elle-même doit collecter au niveau local. Oui. Et donc là, il est prévu un ensemble de mécanismes qui permettent véritablement à la commune de collecter cette taxe-là auprès de ses contribuables, qui sont les citoyens, qui ont aidé à mettre en place le maire. Quant au contrôle citoyen, comme le disait mon prédécesseur tout à l'heure, c'est véritablement le droit de regard que les populations qui ont élu le maire ont sur la gestion du maire. Il s'agit véritablement pour le maire de rendre compte de ce qu'il fait des ressources que les populations et l'État mettent à sa disposition pour une plus grande efficacité et véritablement pour répondre aux besoins de développement. Quant à ce que le PNDP fait, plusieurs outils sont mis en place. Le premier outil, le plan de développement communal, qui est véritablement le cadre où les populations donnent leur avis sur leurs besoins prioritaires. Le deuxième outil... C'est une boussole. Oui, c'est une boussole, une vision, mais qui est véritablement, non pas celle du maire seulement, mais celle de toutes les populations afin de permettre une meilleure répartition des investissements publics. Et qui dit donc investissement dit également ressources. Le deuxième outil qu'on met à côté des maires, c'est les agents communaux, donc un financier et l'autre de développement. L'agent financier a pour rôle véritablement d'élaborer le fichier du contribuable qui permet véritablement à la commune d'apprécier la
quantité de ressources ou des recettes mobilisables localement, donc de la fiscalité locale. Et le troisième outil, donc, c'est le contrôle citoyen par le scorecard, qui est en amont l'appréciation que les populations font de 4 services communaux ou 4 services sociaux, à savoir l'eau, l'éducation, la santé et le service communal. C'est-à-dire que quelle est l'appréciation de leur niveau de satisfaction par rapport à ces besoins sociaux de base. Et donc là, on évalue l'action communale. Parole aux acteurs de terrain, Madame le maire. Quelle est la part de la fiscalité dans le développement de votre commune, la commune de Bafoussam Premier? Dans notre commune, je crois que la fiscalité occupe la plus grande part de nos ressources. Parce que il est vrai que l'État contribue un peu. Nous n'avons déjà pas de partenaires internationaux, donc nous misons beaucoup plus sur les recettes propres de la commune. Et pour confirmer ce que vient de dire le délégué du PNDP, effectivement, avec leur concours, nous avons mis sur pied déjà un plan de développement communal qui est une émanation de désirata des populations. Nous avons installé dans tous les quartiers de Bafoussam Premier des comités de concertation qui nous font parvenir leurs priorités et leurs besoins priorisés. Et c'est à la suite de ces problèmes. C'est-à-dire, on voit un pont ici, on voit une école. Voilà. En général, c'est les mêmes choses, l'eau, la route, le pont, l'électricité, l'école, le centre de santé. Mais la priorisation est différente d'un quartier à un autre. Et en fonction des besoins.